Bonsoir à toutes et à tous. Ah. Vous m'entendez? Non. Non. On va la refaire. Allô? 1, 2, 1, 2. Ça marche pas. Il a fait le show à l'américaine, on va la refaire à la française. Écoutez le feu. Allez. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là. Je vais vous raconter une histoire, mais sous deux formes différentes. L'histoire d'un homme de 37 ans qui s'est construit avec de belles rencontres au fil des cicatrices. On a tendance à vous raconter dans les médias ce que peut vivre un sportif. On le met sur un piédestal quand il fonctionne bien, quand il marche bien, quand la machine est bonne. Et puis on a tendance à le défoncer quand ça va mal, quand il dérive. Mais je pense que le sportif de haut niveau et le sportif professionnel est une caricature un petit peu de ce que vous vivez, vous les hommes et vous, mesdames. J'ai eu la chance en fait de rencontrer tout au long de ma vie ce que j'appelle aujourd'hui des malins enchanteurs, des gens, des femmes et des hommes qui m'ont permis de devenir ce que je suis. À 7 ans, une femme qui m'a fait découvrir le rugby, Anne-Marie Lenormand. À 14 ans, une femme qui m'a fait découvrir le théâtre. J'ai eu la chance d'être rugbyman professionnel à 19 ans. J'ai été starifié à 20 ans, remercié à 25. J'ai eu la chance de gagner 3 finales de championnat, de soulever 3 fois le bouclier avec des amis qui sont encore mes amis aujourd'hui. J'ai eu la chance aussi d'être spectateur de ce théâtre, parce qu'en fait, sur ces 6 finales jouées au Stade Français, je ne les ai pas jouées. Donc j'ai été spectateur d'un théâtre de vie hallucinant. J'ai été apprenti bourreau muet en 1100 en Écosse. J'ai joué une pièce de théâtre avec Isabelle Adjani. Et j'ai eu la chance de rencontrer une jeune femme le 16 juillet 2008 qui s'appelle Julie. J'ai eu la chance d'avoir une bonne éducation. J'ai eu la chance d'avoir des sœurs qui m'ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. J'ai eu la chance, et j'ai la chance encore aujourd'hui, d'avoir des amis que je peux compter sur les doigts de 2 mains et de 2 pieds. J'ai eu la chance de découvrir la philosophie, la psychologie, la psychanalyse. J'ai eu la chance de devenir con et dogmatique. J'ai eu la chance de faire un burn-out. Et je m'en suis sorti. Il y a 1 an, à peu près jour pour jour, j'ai perdu ma mère. Et la semaine, en fait, où elle est partie, j'ai écrit ce texte que je vais vous lire. Alors j'aurais pu l'apprendre par cœur, mais j'ai envie de garder un petit peu la sève de ce texte. Je suis mort le 28 décembre 2013. J'ai froid. Je vois défiler des arbres sans vie, des champs sans âme, et je pleure des larmes sèches. Je suis vide de sens. Vidé d'une partie de moi-même, je meurs à petit feu alors que la nuit tombe. Et puis, des lumières, une ville, un parking. Il y a des gens qui courent. Il y a des blouses blanches, il y a un homme nu, une évidence, je suis complètement perdu. 2 femmes parlent à une poubelle, un nain balevant avec un coup de pelle. Je suis à l'HP. Les gens te prennent alors pour un fou, pour un excentrique, un artiste névrosé, pour un paumé. Tu fais peur à tes potes, à ta famille, à la société qui bannit les faibles et les dépressifs, qui bannit surtout la différence et les faiblesses. Alors t'as honte de demander de l'aide, honte d'être faible, honte de sortir de ce cadre qui aliène plus qu'il ne construit. Tout a commencé dans un petit village gaulois au début des années 80. C'est là que je fais mes armes. Je ne connais rien d'autre que les bois, les champs, les vaches, leurs bouses, mon marronnier centenaire, les maquettes de mon père. Mon fidèle destrier BMX, la boulangerie où je pique des tonnes de Bonbec, l'arrêt de car et mes premières bières, les vieilles à qui je vole des tonnes de bifton, tout doux, une imitation Chevignon, la fête foraine et une boule puante dans la boucherie, les sacs de billes, les canulars téléphoniques, les pornos en VHS, l'amour à grands coups de bourrelette. Game Boy, Doc Dupont, Doc Martins, Kurt Cobain, les crados, la pêche à la grenouille, le dépucelage au fond d'une tente à 15 piges en 5 minutes chrono, bordel, c'est ça l'amour? Début de vie idyllique pour un gamin fou de super-héros, je fais marrer mon monde, bien installé devant la glace de la salle à manger. Et j'y prends goût. Ma cape grandit, mes rêves aussi, je vais sauver le monde. À 18 ans, j'ai fait le grand saut. C'est l'indépendance. Le grand déchirement d'avec l'enfance. Du jour au lendemain, Paris. Avant, je me levais avec pour horizon mon marronnier centenaire et mon jardin. Me voilà face à la Défense, avec pour seule vue l'arche de la Défense, un cimetière, une autoroute et une université où je mets pas les pieds. L'individualisation commence toujours comme un espèce de conte de fées. Plein de couleurs et qui fait soi-disant rêver. Perché au-dessus de tout le monde ou sous le... Perché au-dessus... Je vais faire comme... Perché au-dessus de tout, où tout le monde se mêle, mais ne se mélange pas et avance un grand sabot vers pas grand-chose, me voilà jeune rat des champs, jeune lionceau picard, perdu au beau milieu du troupeau, à clopiner inconsciemment vers l'abattoir. D'un coup, je rentre sournoisement en mode mouton. L'enjeu dépasse petit à peu le jeu. Une quête identitaire,
Appartenir au troupeau de peur de sortir du cadre. Avenir macabre. Je cours après le temps qui passe. Le temps qui soi-disant me manque. Faut que je prenne le temps de voir le temps passer, mais j'ai pas le temps. J'ai 20 ans, bordel. Je compétitionne, je concurrence, je capitalise que dalle et je performe au boulot et à la vie à être le meilleur amant, le plus attachant, le plus passionnant, le plus charmant, le plus puissant, le plus résistant, le plus violent, le plus envoûtant, le meilleur travailleur, le meilleur bosseur, le meilleur baiser, le plus productif, le plus réactif, le plus créatif, le plus lucratif. Encore. Où sont passés mes rêves de gosse? Les rêves sont derrière moi, je croque la vie avec ma cape bien accrochée à mes épaules. Je suis au-dessus de tout. En fait, je vole. Mais ma cape est trouée et je commence à plancher. À 200% pendant 7 ans, à tout donner pour faire partie du moule, je me fume comme un bon pétard oubliant mes rêves de gosse. Cet après-midi, je viens de me faire virer. Après 7 ans de bons et loyaux services, à gravir des échelons comme un bon toutou, et une dernière blessure psychologique qui s'apparente à du harcèlement moral, me voilà mis à la retraite en même temps que mon père. J'ai eu la réussite, la gloire, la reconnaissance dans mon domaine. J'ai donné, j'ai reçu, et je me sens vide quand même. Et j'ai rempli toutes les cases de la réussite. J'ai un CAP de Superman, une licence de conneries, un doctorat de bringue, et j'ai tous les bons points, ceux du jeune occidental, du second millénaire. J'ai consommé frénétiquement comme il fallait, j'ai réussi. Je devrais être heureux. J'ai roulé dans des belles bagnoles. Je comprends pas. J'ai l'impression d'être vieux avant l'heure. Mon corps me fait mal, je sais plus où foutre mes émotions, mon mental de guerrier se fait la malle. Je n'ai plus de challenge. Je n'ai plus de gens à sauver. Plus personne à impressionner. Une bonne grosse dépression m'attrape en plein vol. Mais faut pas en parler, c'est tabou. L'aveu de faiblesse. En bon bonhomme du XXIe siècle, et rempli de clichés, je me dis, vous voulez pas les BD. Ça c'est le rugby. Syndrome de la virilité qu'on te balance. Quand t'es constamment sous pression, c'est normal qu'un jour ça pète. La retraite, la solitude de l'homme moderne, le chômage, t'es une merde, t'es un rebut. Celui qui doit donner un sens à sa vie. Et au milieu de tout ce bordel, je me comporte comme un con. Perdu entre spéculation, autisme et manipulation, bien trop obnubilé par mon sexe et mes croyances, par mon ego, mon inconscience, je me shoot aux larmes, aux meurtres, aux armes, au sang à travers mes écrans. Certains plongent dans l'alcool, d'autres dans la drogue, d'autres dans le sexe, d'autres dans les jeux. Pour ma part, je me suis tombé dans la philosophie, dans la psychologie et dans la psychanalyse. J'aurais dit pendant 6 piges. Je suis devenu le roi de mon monde, en théorie. C'est vers 16 ans, en fait, que j'ai commencé à faire un rêve. Où je suis dans ce jardin chez mes parents et je m'envole. J'ai 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je prends de l'âge, je prends du muscle. J'ai les épaules bien accrochées, 20 ans, 25 ans, les couilles bien accrochées aussi. Je prends de la hauteur, je survole le marronnier centenaire, mes parents font beaucoup, c'est un rêve que j'ai fait pendant des années. Et puis à un moment où je veux sortir de la propriété pour aller découvrir le monde. Et puis d'un coup j'ai peur. J'ai peur mais j'y vais quand même. Et au moment de me lancer, en fait, je fracasse contre une paroi invisible qui délimite la propriété et je tombe. Et plus je perds de l'âge, et plus je perds du muscle. Et juste avant de m'éclater sur le sol, j'ai 2 ans et demi et j'ai une phrase qui me pète à la gueule, c'est « Qui suis-je » Et c'est vrai que c'est le genre de question qu'on n'a pas l'habitude de se poser. Pour vous, mesdames, et pour nous, les hommes, depuis tout petit, on nous apprend à être grand, à être fort, à rester dans l'axe. Il faut être performant, il faut être une bonne femme, il faut être une bonne mère, il faut être bonne tout simplement. Pour nous, les hommes, il faut être affûté comme les dames. J'ai fait 5 fois les calendriers, donc je sais le fantasme qu'on a pu vous vendre. J'en suis vraiment sincèrement désolé. C'est un putain de fantasme. Depuis tout petit, j'ai l'impression de devoir prouver à mes parents, à mes professeurs, à mes patrons que je suis capable d'être grand, d'être fort, de ne pas être désolé, d'être le premier. Une perpétuelle compétition, vers quoi, vers qui et vers où? Et qui m'apprend à croire en moi? Qui m'apprend à croire en l'autre dans sa différence? Qui m'apprend à me voir pour ce que je suis véritablement? La réponse arrive un soir de décembre 2007. Une rencontre au coin d'une bibliothèque. Un Merlin l'Enchanteur m'écrit sur une petite serviette, en papier, ce qui va révolutionner mon quotidien. Tu as été dans le paraître pendant 27 ans. Il va falloir que tu ailles découvrir l'être. Qui tu es véritablement à l'intérieur. Là, j'ai pris la place. Je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai perdu mon humour, ma connerie et mon innocence. Ils ne réapparaîtront que 10 ans plus tard. En rentrant à la maison familiale pour les fêtes, je m'assois face à cette glace devant laquelle j'ai fait le con pendant des années. Mais là, mon reflet n'a plus la même gueule. Paraître. Être. Ces mots tournent en boucle alors que ma mère, pour rire, me lance « Tiens, il y a Narcisse qui s'assise face à son miroir. » Mais je me sens plus du tout à ma place de guignol. Le miroir se brise et mon petit monde d'insouciance s'écroule d'un coup. Je me perds dans la solitude schizophrénique à la recherche de moi-même. Ma vie est entrecoupée d'une histoire d'amour avec une jeune femme tout aussi folle que moi, qui va subir mes mots, mes questionnements et ma quête de sens. L'enfer de l'inconscient est partagé, c'est souvent l'autre qui trinque. Petit à petit, je deviens con,
perdu dans mes livres, qui m'ankylosent plus qu'ils ne me libèrent, je deviens dogmatique. J'utilise des théories pour me rassurer, mais je suis complètement désincarné. Je tombe au RSA, je travaille au Resto du Cœur. J'ingurgise 3 litres de développement personnel par semaine. J'écris, je vomis mes mots la nuit sur papier comme pour extérioriser ma vie. Je la regarde en face. Seule, isolée, dans l'obscurité, avec toujours cette jeune femme que je cherche à sauver. En fait, je me trouve petit à petit, en déstructurant le monde qui m'a... En fait, je me trouve petit à petit, en déstructurant le monde qu'on m'a vendu et dans lequel je me sens plus à ma place. Et puis cette jeune femme, celle qui a pris tout point d'après-carrière en pleine tronche, décide de me plaquer un jour ensoleillé de septembre 2013. Et là, je peux vous dire que le plan en rugbyman s'applique. Moi le lion, moi le grand, moi le fort, le plus intelligent, le plus sympa, le plus drôle, moi le plus tolérant, le plus altruiste, comment elle peut faire ça à moi? Mon égo amputé se rebelle, je perds 10 kilos, mes émotions dont je m'étais coupé des gueules de partout, larmes, cris, apathie, limite folie, je pleure. Je m'arrache les muscles, je vomis mes cicatrices qui m'ont transformé. Et tous ces bâtards, ces politiques, ces médias, ces religieux, ce boulot de merde, ce système inhumain, sois un homme, ne sois pas désolé, ne pleure pas, ne sois pas triste, sois là, sois fort, ferme-la, reste en rang. L'argent, la gloire, la possession, le pouvoir, la puissance de ta queue et de tes muscles, tout du travail et va bosser. Objectalise l'autre pour qu'il réponde à tes envies toujours plus grandes d'enfant roi, de gosse meurtri. Sois le meilleur, le plus grand, le plus fort, domine. Et le contrôle à l'extrême, bois à l'infini, baisse plus, gagne plus pour appartenir au clan des forts, au clan des hommes. Voilà ce qu'on m'a vendu. La réussite masculine, mon cul. Cette vente inépuisable de fantasmes, ce cliché de virilité étouffant, cette invulnérabilité galopante me ronge la couenne à petit feu jusqu'à me mettre les nerfs à vif. La folie me guette, à chaque point de brûlé, je suis en pleine dissolution. Les cicatrices et mes blessures portent en elles mes ancêtres. Elles sont les coutures roses de mes peaux mortes, de mon paraître. J'ai souvent occulté de comprendre leurs mots, j'ai voulu les porter en souffrant sans un mot. Puis il est temps à présent d'oublier d'avoir peur. Il est bien beau se passer, mais transpire la terreur. Je dois affronter mes chimères seul. J'entre dans la forêt en pleine nuit pour combattre mes propres démons, tel un chevalier. Un râteau en guise d'épée, une armure en mousse comme protection. Ma cape s'est fait la malle. Tomber. Échouer. Réessayer. Tomber encore. Ne plus attendre d'être sauvé. Prendre le risque de continuer, de mourir encore pour revenir plus humain. Je suis mort le 28 décembre 2013, certes. Mais après la mort, il y a la renaissance. Et ça va piquer. Je redescends de ma montagne, je sors de ma caverne quelques mois plus tard. Plus puissant que jamais. Plus personne ne me fait peur, je suis déjà mort une fois et il ne peut plus rien m'arriver. Je reconquiers petit à petit cette jeune fille que je veux aimer pour ce qu'elle est. On achète alors un canapé et une machine à laver, on se rééduque, on se découvre et on apprend à s'aimer différemment. J'ai plus de cape, j'ai plus d'armes, mais c'est pas un drame. Après avoir été blond décoloré, Superman, Pac-Man, blessé, tatoué, starifié, dépressif, scarifié, après avoir été Dr Jekyll et Mr Hyde, Captain Picardia, après avoir été un apprenti bourreau muet et écossais, après avoir été un bon gros connard, un rugbyman jusqu'à la mort, un gamin dans un corps de grand, après avoir été un enfant meurtri qui s'est pris pour un parent, après avoir été Gargantua, un remplir de matériel sans usage, de bouffe dégueulasse, de cul, de porno, de violence, après avoir été un pseudo-Chippendale sans mal de reconnaissance, un dieu du stade, après avoir été percé, ignoré, mystifié, après avoir été un clown, un philosophe, un narcisse, un don juan, un dogmatique, un révolutionnaire, un utopiste, un sauveur, un anarchiste, après m'être perdu puis trouvé, après avoir pardonné le mal qu'on m'avait fait, et après avoir demandé pardon pour le mal engendré, je vais devenir papa. Le 6 mars 2016, à 9h28, tu es arrivé sur cette terre, mon fils. Et ça a été le plus beau de nos vies. Et ça a été le plus beau jour de nos vies à ta mère et moi. Nous voilà bel et bien responsables. On est dans la merde. Tu es fruit d'un amour tumultueux mais bien assumé. Oh bordel, et ta mère qui vient de faire 10 marathons, 3 triathlons, et dire que nous les hommes on se prend pour des cadors dès qu'on a enchaîné 5 pompes et 10 abdos. Une des sages-femmes entre dans la salle d'accouchement et tu te mets à pleurer. Je navigue entre ta mère et moi, entre ta mère et toi, plein de douleurs mais si heureuse, et je chiale moi aussi, en la rassurant que tu vas bien. Tu es tout rose et tellement beau. On dirait un petit pilier qui vient de se taper 3 matchs. Tu n'as que 5 minutes de vie dans les entrailles de ta mère, tu pleures. Je sais pas quoi faire, il y a cette infirmière qui rentre et qui dit « Ah ben oui mon pépère, tu vas voir, la vie elle est dure. » Ben non madame, non, la vie elle est belle. T'as pas 5 minutes qu'elle vient déjà de cracher ses peurs. Mais moi aussi j'ai peur. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir t'apporter? De l'amour? Je découvre à peine ce que ça veut dire. Mais mon fils, je vais t'apprendre à être conscient de la richesse humaine et de voir celle des autres. Oser être soi, ça s'apprend. Sinon, tu peux vite finir sclérosé dans ton canapé et insulter tous ceux qui essaient de se bouger.
des hypocrites, des connards, des rancuniers, des cafards, des donneurs de leçons, des morts vivants avalés par leur canapé, happés par leur chienlit, et qui vomissent leur haine du monde sans même se rendre compte qu'ils en sont responsables, de par leurs inactions. Je sais de quoi je parle. Je l'ai fait. J'étais comme ça. Et c'est devenu une mode d'avoir peur. Alors surmonte-la, ne sois jamais à la mode, mon fils. Et un petit conseil. Si tu as des rêves, des projets de folie, n'écoute pas ceux qui disent tu n'y arriveras pas, c'est impossible. Ils veulent te garder pour eux. Pour se rassurer d'avoir raison et continuer à se faire becter par un système qui empêche d'être solidaire. Ce sont leurs peurs et elles ne t'appartiennent pas. Rêve, mon fils. Tu es capable de tout. Observe le monde, la nature, ressens, vibre, fais l'amour, regarde les choses avec attention et pas avec intention. Et c'était mon passé. À toi d'écrire ton futur au présent. À toi de jouer, régale-toi, mon fils. Aujourd'hui, je fais un rêve. Je suis dans le jardin chez mes parents et je m'envole, j'ai 2 ans et demi. Et je prends de l'âge, je prends du muscle, je prends de la hauteur. Je survole le marronnier centenaire. J'ai dans ma main gauche ce petit gamin de 2 ans et demi que j'étais, et dans ma main droite, ma femme et mon gosse. Et mes gosses plus tard. J'ai mes parents qui sont à côté de moi, ma mère et mon père, j'ai mes sœurs, mes amis. Et en fait, on fracasse cette paroi invisible ensemble. Et à la réponse à qui suis-je, en fait, je pense que je suis en devenir. Et si vous étiez des cons et des connes, je ne serais pas là, et si j'étais un con, vous ne seriez pas là. Donc si on arrive à surmonter nos peurs, si on arrive à accepter nos différences, je pense qu'on peut écrire le futur au présent. Mais faut pas, pour ça, je pense qu'il faut s'aimer soi-même et aimer l'autre dans sa différence. Ça s'appelle la confiance en soi. Je vous souhaite un bon voyage à toutes et à tous. Merci de votre attention.